Bonjour, alors dans cette quatrième vidéo, consacrée au marketing, à la mercatique, les 4 P, nous en étions restés au dernier P, à savoir Promotion, la politique de communication. Alors, nous avons commencé à voir la dernière fois l'objectif de la politique de communication, les types de communication publicitaire, avec la presse, la télévision, l'affichage, la radio, le cinéma, l'internet, dans lesquels nous avons examiné les avantages et les inconvénients. Et à présent, nous arrivons aux techniques de communication de terrain, promotion, PLV, publicité sur lieu de vente et marchandisage. Alors, les techniques et actions de promotion. Alors, pour bien se rappeler, il faut dire que la publicité attire le client vers le produit, la promotion pousse. Donc, promotion, ça commence par un P, et pousse, ça commence par un P. Donc la promotion pousse le produit vers le client, la publicité attire. On parle souvent de mise en avant pour la promotion, mettre en avant le produit vers le client. La promotion vise à influencer le comportement d'achat du client par le biais d'avantages financiers ou d'incitations matérielles telles que des cadeaux. Alors, une opération promotionnelle est souvent portée à la connaissance des consommateurs par une campagne publicitaire. Elle consiste à proposer le produit à un prix plus bas que d'habitude. Les promotions sont possibles à toutes les périodes de l'année, mais ne doivent pas être permanentes. Alors, quelles sont les différentes actions promotionnelles? On peut en citer 8. Les primes et cadeaux. Les primes sont des articles différents du produit vendu, par exemple des objets offerts par McDo à tous les clients enfants et remis à titre gratuit. Les cadeaux sont des objets offerts sans aucun lien avec l'achat, par exemple des objets ou des jeux dans les paquets de céréales de petit déjeuner. Les primes produits, c'est offrir une quantité supplémentaire de produits, sans supplément de prix. Exemple, 13 huîtres à la douzaine. Les réductions de prix. Les lots et ventes groupées, offres conjointes de plusieurs produits à prix exceptionnel, par exemple paquets de biscuits ou plaques de chocolat par 3 ou plus, proposés ponctuellement à prix avantageux, ou bien un ensemble de rasoirs et de gel de mousse à raser, ou dentifrice et brosse à dents. Je crois que vous connaissez tous. Les offres de remboursement, ce sont des réductions de prix différées, accordées sur demande. Donc, il faut découper le coupon, le mettre dans une enveloppe avec un timbre et le renvoyer pour avoir un remboursement. Les bons ou coupons de réduction, on appelle ça le couponing, très répandu actuellement. Titre de réduction, souvent derrière le ticket de caisse, donnant droit à réduction sur divers articles pour des achats à faire ultérieurement. Et ça peut être aussi dans d'autres enseignes, par exemple chez Super U. On peut avoir derrière le ticket de caisse des offres pour le contrôle technique des voitures, des offres chez McDo, etc., etc. Les essais gratuits. Le but est d'habituer le client à l'idée de posséder le produit. Soit un cadeau échantillon, très répandu en parfumerie et cosmétique, donné après l'achat d'autres produits. Soit une dose essai, distribuée parfois hors magasin dans des galeries commerçantes. Soit un colis échantillon, groupage de plusieurs échantillons de produits différents, envoyés par exemple par des sociétés spécialisées qui ont acheté les fichiers de non-consommateurs de ces marques, mais consommateurs de marques concurrentes. Par exemple, des non-consommateurs de café Nestlé, mais qui consomment du café Maxwell. Donc on achète ces fichiers-là et on envoie aux gens un échantillon de café Nestlé. La dégustation, très pratiquée dans le domaine des produits de la mer, elle est liée souvent à une incitation d'achat immédiat. Elle se fait souvent en tête de gondole. Exemple pour l'andouille, le fromage, les crêpes, les gâteaux, les huîtres, les moules, la brandade de morue, etc. Et ensuite, les jeux et concours avec cadeaux pour les gagnants. À présent, la publicité sur lieu de vente ou PLV. Comme toute publicité, elle vise à attirer les clients vers les produits en promotion ou non. La PLV peut consister en actions vivantes, qu'on appelle animation, ou en fléchage, marquage spécifique, qu'on appellera matériel de PLV. Les animations, elles apportent de la vie à un lieu de vente. Elles s'inspirent des techniques ancestrales de vente sur les marchés, par les camelots, qui vendaient de la camelote. Elles sont assurées soit par le fournisseur, soit par le personnel du magasin, soit par du personnel spécialisé. Il existe des agences qui fournissent des animateurs commerciaux. L'animation peut s'accompagner d'une dégustation, qui sera alors une action de promotion. Et un décor spécifique est parfois mis en place pour augmenter l'impact sur les clients. Et on verra souvent les animateurs, s'ils vendent de l'andouille, ils seront habillés en costume breton traditionnel. En GMS,
L'animateur peut parfois disposer de la sono du magasin et créer ainsi des événements en quelques heures, tels que vente flash, durant un temps déterminé, répété plusieurs fois dans la journée. Donc, plusieurs fois dans la journée, il lance un appel, il dit qu'il y a une très importante remise quantitative, s'il lance l'appel à 9h, il dit jusqu'à 9h30. Il va faire ça 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la journée. Certains animateurs sont réputés dans tout le pays et capables de faire vendre de très grandes quantités. Ils gagnent très bien leur vie. Le matériel de PLV, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'affiches, d'affichettes, d'autocollants, de pique-prix, de posters, de calicots, de banderoles, de pommelles pour ouvrir les huîtres, de couteaux, de fiches de recettes, de mobilier spécifique. Ce matériel est soigneusement étudié pour rappeler l'univers du produit. Venons-en maintenant au marchandisage. C'est la technique appliquée à la grande distribution. Le marchandisage, qu'est-ce que c'est? On l'appelle également le merchandising. C'est l'ensemble des méthodes et des techniques permettant de donner au produit un rôle actif de vente. C'est-à-dire c'est le produit qui se vend par lui-même. C'est pas un vendeur qui vend le produit. Alors comment est-ce qu'on donne un rôle actif au produit? Par sa présentation, son environnement et son emplacement. On peut résumer en disant qu'il s'agit des techniques de vente sans vendeur en libre service. Donc marchandisage sont les techniques de libre service. Quelles sont les règles du marchandisage? Il y en a 3. Mettre le bon produit, right product, au bon endroit, right place, dans les bonnes quantités, right quantities. Bon produit, bon endroit, bonne quantité. Ces techniques issues d'études détaillées du comportement du consommateur faites aux USA dans les années 50 ont abouti à la mise au point de mobilier spécifique, appelé linéaire ou gondole, pour présenter les produits de façon attractive. Le choix des produits ou références doit être adapté à la demande de la clientèle et à l'emplacement géographique du magasin. Une enseigne Super U située à proximité de petits villages à la campagne proposera pas exactement les mêmes produits qu'un Super U situé dans le centre-ville, dans un quartier assez aisé. Attention, une GMS, grande et moyenne surface, peut être considérée comme une usine à vendre, de la même façon qu'il y a des usines à produire. Donc il y avait des gourous du merchandising dans les années 60 aux États-Unis qui ont lancé cette idée. Ils disaient il y a des usines à produire, il faut donc des usines à vendre. Sinon il y a un engorgement et les produits produits dans les usines ne peuvent pas s'écouler facilement. L'exploitant de la GMS est comme un prestataire de service qui met à disposition des producteurs un toit, des rayons pour disposer les marchandises, des linéaires, un grand parking, no parking, no business, un fléchage extérieur et intérieur, une communication extérieure, avec des journaux, affichages, radio, TV, cinéma, une radio dans le magasin, du personnel, des caisses, un entrepôt de stockage et un savoir-faire. Celui de Super U n'est pas le même que celui d'Auchan, de Carrefour. Et en contrepartie de tous ces services proposés par la GMS, qui ont un coût, la GMS fait des emprunts, elle a des salaires, des charges, il est demandé aux fournisseurs de consentir des remises, des tarifs professionnels, etc. Et de participer à des anniversaires, différents événements. Quelles sont les règles du marchandisage? Une règle très célèbre qui s'applique dans de nombreux domaines, la règle des 20-80. 20% des produits doivent générer 80% des ventes. Ensuite, le client se sert en général au milieu du rayon, ce qu'on appelle la zone chaude. Les extrémités du rayon sont dites froides, car moins vendeuses, d'où l'intérêt d'animer ces zones froides par des promotions. Troisième règle, le client est pressé, il veut faire le moins d'efforts possible. Il ne veut pas se baisser, il ne veut pas se hausser. Il a tendance à saisir les produits situés à hauteur de ses yeux et de ses mains. Ces produits réalisent 70% des ventes. Donc il y a une bande à hauteur des yeux et des mains qui va d'un bout à l'autre du linéaire. On dispose donc en bas les produits dont il a absolument besoin, comme ça il sera obligé de se baisser. En général des gros conditionnements, par exemple des packs d'eau, des packs de 16 yaourts. Ces produits du bas représentent environ 22% des ventes, et ceux du haut plus légers, souvent de petits conditionnements, moins lourds, moins de 10%. Le client, autre règle, achète les produits qui se voient le mieux, ceux qui créent un fort impact visuel, d'où l'importance du facing, surface de produit exposée aux yeux du consommateur. Donc c'est très étudié le facing, les études montrent que ce facing doit atteindre au moins 20 cm en un ou plusieurs articles pour être bien vu. Donc si vous avez par exemple des
des bouteilles très étroites et longues, il faudra en mettre un certain nombre jusqu'à obtenir une largeur de 20 cm pour que le consommateur qui passe rapidement les voit. On a mesuré qu'un client voit en moyenne 1500 articles dans son circuit habituel. Et je vous ai dit que dans un hypermarché, il y avait entre 30 et 40 000 articles. Le déplacement des clients se fait majoritairement dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre, donc vers la gauche. C'est pour cette raison que l'entrée se situe quasiment toujours à droite du magasin. Les allées centrales et principales sont des zones dédiées au déballage, aux promotions, aux dégustations. Ce sont un peu des zones de marché qui animent le magasin. Ensuite, le fléchage, il est très étudié et guide les clients. Il se double de fléchage de couleur fluo lors d'opérations spéciales de promotion. On a dit que ces fléchages et ces affiches, c'est ce qu'on appelle la PLV, publicité sur lieu de vente. Une sonorisation informe les clients des affaires intéressantes à saisir et des événements prévus dans l'heure qui suit, tels que des ventes flash. Elle est aussi utilisée pour soutenir l'action d'animateurs. Voyons à présent le rayon poissonnerie. Il est implanté soit au fond du magasin, le long du mur, soit au milieu de l'espace marché, en îlot, perpendiculairement au mur du fond, comme chez Carrefour. Il faut savoir que ce rayon est le plus prestigieux du magasin. C'est celui qui fait rêver, qui apporte l'océan dans le magasin, avec ses mystères et ses beautés. Il est donc primordial pour l'image de marque du magasin, et certains clients viennent tous les jours chercher d'abord leur poisson frais et ensuite d'autres articles. L'objectif donc de ce rayon, c'est de faire le meilleur chiffre d'affaires possible, mais en jetant le moins possible de marchandises. C'est très difficile. Et ça ne signifie pas non plus conserver les produits le plus longtemps possible sur l'étal, car leur état de fraîcheur va fortement se dégrader et rendre les clients mécontents. Et en gardant les produits longtemps sur l'étal, vous faites aussi baisser l'image de marque du magasin. Donc il vaut mieux avoir un rayon plus petit, moins de produits, mais qui soit très frais et qui tourne rapidement. Comment fonctionne le rayon poissonnerie? Quelles sont ses caractéristiques? D'abord, être le moins loin possible de la chambre froide, dans laquelle les produits seront sur palette ou sur étagère, les plus récents rangés en dessous ou au fond. Disposer d'un point d'eau pour nettoyer poissons et ustensiles de découpe. Disposer de glace, fabriquée sur place ou achetée en sac à la criée. Assurer une température à cœur du poisson de 1 degré maximum, grâce à la glace et ou un fond réfrigérant. Être bien garni en permanence, vider et nettoyer le soir. Garder la surface des produits bien humide, malgré la chaleur des spots et du magasin, soit en remettant un peu de glace dessus, soit grâce à un système de brumisation. Disposer quand c'est possible d'un ou plusieurs viviers à crustacés, qui devront être entretenus avec soin, nettoyage des filtres, respect des densités, ramassage des animaux morts ou mourants, car présenter un vivier sale et ou avec des crustacés sur le dos et mort n'est pas très vendeur. Disposer quand c'est possible d'un appareil de cuisson vapeur pour cuire des crustacés et offrir un service supplémentaire. Disposer d'un fumoir de poisson pour élargir la gamme du rayon traiteur avec un effet fait maison. Disposer d'un appareillage permettant de mettre des filets de poisson en barquette filmée qui permet de satisfaire les clients pressés et améliore les ventes de 20%. La zone la plus vendeuse est située au milieu du rayon. On dispose des produits à forte marge et forte marge, barres turbo-rouget, et les promos du jour. Les produits à forte rotation sont placés aux extrémités et se vendent tout seuls, moules, filets de poisson, crevettes tropicales. Ils peuvent même être en libre service. Le vendeur guide les clients en fonction des goûts, de leurs besoins, des objectifs de vente du rayon, de la fraîcheur, des produits et de son stock. Au besoin, il fait des promos en fin de journée pour écouler un stock. Attention, les coquillages vivants doivent être présentés dans leur emballage d'origine, l'étiquette sanitaire étant bien visible par les clients. Schéma du rayon, la mise en place des poissons obéit à quelques règles simples. La gueule ne doit pas être placée face aux clients, ça les repousserait. La tranche des gros poissons doit faire face aux clients. Il faut jouer avec les couleurs, alterner sombre, clair, couleurs chaudes et froides. Décorer avec des citrons, des palmes, des fougères. On peut réaliser des murets de glace, des collines en recourant à une caisse renversée qu'on va recouvrir de glace, donc ça fait des collines. L'éclairage doit mettre en valeur les produits. Des lampes spéciales sont utilisées qui rehaussent l'éclat des couleurs. L'étiquetage doit signaler s'il s'agit de produits en décongélation, de produits d'élevage, comme les saumons turbo bar, et n'utilise que les appellations officielles pour désigner les produits. Pour les commandes, le chef de rayon dispose d'un calendrier saisonnier et se base sur le calendrier de l'année précédente. Ce document lui indique chaque semaine les quantités et produits vendus l'année d'avant. Voilà, je vous laisse et je vous remercie pour votre bonne écoute.